Pendant une longue sortie d'entraînement de course en préparation pour le Marathon de Québec, Elsie effectue à plusieurs reprises un trajet dans son quartier. De retour à la maison, en consultant son application d'entraînement, elle observe le graphique ci-dessous qui représente son altitude en mètres selon la distance parcourue en kilomètres. Donc, notre altitude en mètres ici, donc on voit qu'elle part à l'altitude 0, elle fait une ascension jusqu'à une altitude de 24, elle redescend au point 0 et on sent ici qu'elle fait toujours le même trajet parce qu'on a une répétition de l'altitude selon la distance en kilomètres. Donc on reconnaît un motif répétitif, ce qui nous amène vers la fonction périodique. Quelle était son altitude au moment où elle a franchi exactement le 29 km de course? Bon, 29 km de course, si on regarde sur notre axe des X ici, 29 km se retrouverait quelque part à peu près ici. Bon, pas à l'échelle, mais en dehors du graphique. Donc, on a vu une stratégie cette année là, qui nous permet d'aller chercher justement pour des valeurs qui sont plus éloignées au niveau des valeurs de X. Donc, on cherche justement pour X vaut 29, quelle était son altitude. Donc, on veut savoir quel était le f de X à cet endroit-là. Donc, on a vu pour pouvoir faire ce genre d'extrapolation, donc aller voir plus loin dans le graphique, une stratégie qui passe par la période. Donc, on doit déterminer tout d'abord la longueur d'un motif, ce qu'on appelle la période. Donc, pour repérer la période, on se rappelle, on cherche deux points équivalents, donc un point de départ et un point d'arrivée pour avoir un motif. Ici, je vois deux possibilités d'emblée, mais il y en aurait plusieurs. On voit qu'ici, on commence à 0, ici, puis on retourne à 0, et le motif recommence à se répéter à cet endroit-là. Donc, un point équivalent ici entre 0 et 6. Donc, un point de départ ici, un point d'arrivée là. La longueur de mon motif est donc de 6 km. On peut aussi aller chercher d'autres éléments. On peut aller chercher justement le point ici le plus élevé, donc pour avoir un point de départ de motif, où on voit la descente justement, la remontée, on recommence la descente. Donc ici, deux points équivalents sur mon graphique. On commence à 4 et ça se termine à 10 km. Donc, encore une fois, on a 6 km pour ma période. Donc, une fois que j'ai identifié ma période qui est de 6 km, je dois maintenant déterminer mon nombre de motifs complets pour se rendre à 29. On a appris à le faire avec x est égal à partie entière de... pas x, excusez. Donc, n, mon nombre de motifs complets, est égal à x, justement la valeur que je veux atteindre, divisé par ma période, et mes crochets signifient partie entière. Donc ici, pour mon nombre de motifs complets, je veux atteindre 29 km, donc 29, divisé par ma période qui est 6, et je garde seulement la partie entière. Donc, n est égal à, je vais aller faire ma division avec ma calculatrice, donc 29 divisé par 6 égale 4,83. Donc, 4,83 et le 3 est périodique. Et là, j'applique ma partie entière, donc je garde seulement mon 4 motifs complets. Donc, pour se rendre à 29, on fait l'équivalent de 4 motifs complets et on dépasse un peu. Donc, on va aller maintenant rechercher justement ce dépassement-là pour aller chercher l'équivalence dans mon premier motif. Donc, on utilise notre petite formule, donc x est égal à n fois p plus r. X étant la valeur que je veux atteindre, 29, est égal à mon nombre de motifs complets, 4, fois ma période qui est de 6, et je vais aller chercher mon reste. Donc, je commence par faire mon
4 fois 6 ici. Donc, 4 fois 6 qui fait 24, plus mon reste. Pour isoler mon reste, je fais moins 24, moins 24. Donc, il me reste 5 ici pour mon reste. Donc, je fais 4 motifs complets de 24 km. Il me reste 5 km justement à parcourir pour me rendre à 29. Donc, puisqu'on a un motif répétitif, on va pouvoir aller chercher l'équivalence dans mon premier motif ici. Donc, lire mon graphique à la valeur de x recherché est équivalent à aller lire mon graphique à la valeur du reste que j'ai trouvé. Donc, f de 29, donc trouver mon altitude à 29, c'est équivalent à aller chercher mon altitude à 5 km parce que c'est ce qu'on, puisqu'on répète toujours le même trajet. Donc, f de 29, je vais aller lire ici mon graphique à x vaut 5. Donc, à x vaut 5 ici, je repère dans mon graphique ici ma valeur de x qui vaut 5. Et je m'en viens lire à quelle altitude elle-ci se retrouve à ce moment-là. Ben, elle se retrouve à 12 mètres au-dessus des mers, donc 12 mètres. Ici, 12 mètres. Donc, l'altitude à 29 km est donc de 12 mètres. On va aller voir la question B. Quelle était son altitude au moment de terminer son entraînement de marathon après 42 km? Donc, la période, on l'a déjà déterminée. Donc, 42 km, donc on comprend que c'est encore plus loin sur mon graphique, donc un peu plus loin encore. On va réutiliser la même procédure. Donc, ma période n'a pas changé, toujours de 6 km. Et on va aller chercher justement mon nombre de motifs complets pour se rendre à 42. Donc, n est égal à x sur p partie entière, avec les crochets. Mon crochet ici, je pourrais le rallonger un petit peu, là. Désolé. Comme ça ici. Bon. Donc, n est égal, ici, la valeur que je vais atteindre, c'est 42 sur 6. 42 divisé par 6, ici, va me donner exactement 7. Donc, je n'ai pas de nombre décimal après. Donc, même si je regarde la partie entière de 7, ça demeure quand même 7 motifs complets. Donc, 7 motifs, ce qui fait que, ben, même si j'applique ma petite formule, on va le faire. On va se rendre compte que mon reste, il n'y en aura pas, parce que je n'ai pas de partie décimale ici. Mais bon, on va le faire. 42 est égal à 7 fois 6 plus quel reste. 42 est égal à 7 fois 6, 42 plus mon reste. Ben, pour enlever le 42, moins 42, moins 42. Donc, 0 est égal à mon reste. Donc, lire mon graphique à la valeur de x que je vais avoir à 42, c'est l'équivalent d'aller lire mon graphique à x vaut mon reste. Donc, f de 42, ici, est égal à f de 0. Et dans ce cas-ci, mon graphique commençait à 0, 0. On va aller le revoir. Donc, ici, à x vaut 0, on est à f de x qui vaut 0. Donc, on a une altitude de 0 mètres à cet endroit-là. Donc, f de 42 est égal à 0 mètres d'altitude pour cette fois-ci. Donc, voilà la résolution de ce problème.